Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, une double joie vient jusqu'à nous pour ravir nos cœurs. La première, c'est la célébration de la magnifique solennité de la Très Sainte Trinité. La seconde, c'est la première communion de nos enfants. Et ils seront 25 ce matin à savourer pour la première fois, dans quelques instants, la présence du Christ dans la Sainte Hostie. Ô mes enfants, que vous allez être heureux. Pour vivre ces deux événements qui nous étreignent à présent, suivons, si vous le voulez bien, l'évangile de ce jour, et ce sera parfait, en nous rendant avec les apôtres à un rendez-vous que le Christ leur a fixé sur une montagne inconnue de Galilée. Et s'il les réunit aujourd'hui, c'est pour leur délivrer les dernières consignes, donc les plus importantes, et notamment celle d'annoncer avec courage l'existence du Dieu Trinité, puisqu'il s'agit pour eux, comme pour nous d'ailleurs en notre temps, de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, cette fameuse Trinité, mes frères, la voici en toute sa splendeur sur les lèvres du Christ, mais vous en conviendrez avec moi, comme elle est difficile à comprendre. Il faut dire que même les théologiens les plus avertis, en réfléchissant à ce mystère, s'y sont cassés le nez, cherchant toutefois, avec le pauvre langage humain, à expliquer l'inexplicable. Certes, la raison doit s'employer à mettre des mots sur les réalités les plus hautes, mais sans jamais oublier un principe que malheureusement nous oublions et qui est le suivant. Écoutez-le bien. Toutes les réalités qui sont inférieures à l'homme, inférieures en tant qu'elles appartiennent à l'ordre matériel, nous pouvons les atteindre par la connaissance, et en les disséquant sous toutes leurs coutures, nous parvenons à les comprendre. Prenez par exemple un mécanisme d'horloge, aussi complexe soit-il, il ne résistera pas à l'intelligence humaine qui parviendra à le comprendre en toutes ses pièces. En revanche, pour les réalités qui nous dépassent, et c'est éminemment vrai pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est par l'amour seulement, autrement dit par l'ouverture du cœur qui veut bien recevoir dans la confiance ce qui lui est dit et montré, que l'homme peut parvenir à une certaine compréhension de leur mystère. C'est dire que nous ne pouvons pas, avec notre seule intelligence, mettre la main sur le mystère de Dieu et le comprendre parfaitement. Comme nous ne pouvons pas non plus cerner et comprendre complètement par notre intelligence la personne humaine, qui demeure aussi d'une certaine manière inaccessible, car toute personne humaine demeure à jamais un mystère. Seul l'amour permet de passer dans un cœur et peut, autant qu'il en soit possible, espérer le comprendre. En vous disant cela, je repense évidemment à cette histoire archi connue, mais qui est tellement jolie et tellement juste que je ne résiste pas à vous la raconter. Ne me dites pas que vous la connaissez déjà. En principe, on ne se lasse pas de réentendre la vérité, même si on l'entend 1000 fois. Il s'agit du grand saint Augustin, qui par un beau soir d'été se promène sur le rivage de la mer qui borde la ville de Tagaste en Afrique du Nord. Et pour notre chance, il est justement en train de réfléchir au mystère de la Très Sainte Trinité. Et ce sont 1000 pensées qui l'envahissent, plus intelligentes les unes que les autres. En théologien, il secoue dans tous les sens les arguments qui cependant le laissent sur sa faim. Quand tout à coup, face à lui, il voit un petit enfant qui a fait un trou dans le sable et qui, avec son seau, prend de l'eau dans la mer et la verse dans son trou. Alors Augustin lui demande « Mais que cherches-tu donc à faire ?» Et l'enfant de lui répondre « J'essaie de mettre toute la mer dans ce trou. » Augustin répond « Mais enfin, tu vois bien que c'est impossible. » L'enfant lui rétorque alors « C'est vrai, tu as raison, mais j'aurais pourtant mis toute l'eau de la mer dans mon trou avant que tu n'aies compris le mystère de la Très Sainte Trinité. » Et à cet instant, c'est l'illumination pour saint Augustin, car il comprend que c'est son ange qui est en train de lui parler, et il comprend surtout qu'il y a des vérités divines que l'esprit limité de l'homme ne parviendra jamais à saisir dans leur totalité. Alors, à plus forte raison, mes frères, nous aussi ce matin, nous n'allons pas entrer dans les arcanes de la Très Sainte Trinité.
on risquerait d'ailleurs de s'y perdre. Nous allons plutôt ouvrir notre cœur pour recevoir ce mystère, sans nier certes le travail que l'intelligence peut faire, pour tenter de comprendre ce qu'il y a de plus élevé. Mais attention à ce petit jeu, on risque toujours d'y laisser des plumes. Qu'il s'agisse de Dieu et même de l'amour humain, ces réalités doivent se vivre plus qu'elles ne doivent s'expliquer. Vous savez, il y a des couples, par exemple, qui explosent tout simplement parce qu'ils passent leur temps à réfléchir sur leur relation, sur les manques qu'ils observent, sur les blessures qu'ils se sont infligées. Ça, c'est le résultat de notre monde psychologisant. Alors qu'il ferait mieux de balancer au feu les pièces du dossier qui les divise et de repartir dans une confiance renouvelée. Quand une femme dit à son mari « Regarde ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, et ceci, et cela, et ça n'en finit plus, et comment, et pourquoi ?» L'homme doit répondre « Mais regarde ce que je suis aujourd'hui et ce que je te dis. Je te demande pardon, je t'aime. Reçois-moi dans ma lumière d'aujourd'hui. Arrête tes raisonnements. Accueille-moi tel que je suis maintenant. » Et c'est un exemple, mes frères, qui vaut aussi dans l'autre sens. C'est très important ce que je vous dis là. Et ce peut être salutaire de le réentendre en ce jour, car souvent, nous abîmons tout avec nos raisonnements qui ne sont pas toujours très justes. Nous prétendons faire le tour d'un problème pour le régler, mais en vérité, en cours de route, à force d'en parler, nous l'aggravons. Par conséquent, mes frères, ce matin, recevons comme des enfants. Mais cela ne veut pas dire de manière crédule, parce qu'attention, l'intelligence des enfants est très fine, très vive, et elle se plaît à faire confiance à ceux qui les aiment. Recevons donc du Christ lui-même l'existence de la très sainte Trinité, sans couper le mystère en quatre, d'abord ils sont trois, et sans chercher à le saisir parfaitement. Allons-y à pas feutrer, comme Dieu s'y est pris pour nous le faire connaître. Si l'Ancien Testament, par certaines allusions, a laissé entrevoir de manière subtile le mystère personnel de Dieu, à savoir qu'il y a un Dieu en trois personnes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a parfaitement révélé, j'oserais dire, en nous le prouvant. Voyez par exemple dans l'Ancien Testament, aux premières pages de la Bible, au moment où nous est raconté la création, il y a un pluriel qui doit appeler notre attention. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Allusion voilée, mais allusion tout de même à la très sainte Trinité. Cependant, il faut attendre la venue du Christ et son enseignement pour découvrir cette merveille. En effet, Jésus, en se proclamant le Fils bien-aimé, en révélant son mystère de Fils unique de Dieu, indique clairement qu'il y a un Père. Pour ne prendre que l'évangile de Saint Jean, figurez-vous que le mot Père apparaît 114 fois dans le texte. Alors, Père, il y a. Le Fils, il est inutile d'insister, c'est le Christ, c'est notre Jésus. Et on le voit se mouvoir, faire des miracles, enseigner avec le feu que nous savons, la sagesse éternelle. Nulle difficulté pour le concevoir. Quant au Saint-Esprit, la Pentecôte l'a fait descendre avec force sur la tête des apôtres, et puisque depuis dimanche, comme je l'ai demandé, vous l'invoquez tous les jours, vous devez bien sentir son action. En tout cas ce matin, qu'aucun doute ne vienne heurter votre intelligence. Dieu se décline en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la carte d'identité de sa nature, aussi que chaque signe de croix que nous allons désormais tracer sur nous, le matin, en cours de journée, ou le soir, après avoir lu le dernier roman Paris Match ou Femme Actuelle, nous recentre sur ce grand mystère absolument magnifique qui au fond nous crie que notre Dieu est amour puisque notre Dieu est famille. Et surtout, je vous en prie, ne vérifions pas le passeport de Dieu à l'aune de nos raisonnements, recevons-le pleinement dans la foi, comme nous devons aussi recevoir pleinement dans la foi notre seconde joie, à savoir le mystère eucharistique, sans que notre intelligence se laisse troubler par le fait que Dieu se rende présent dans une particule de pain.
D'accord, c'est fou, ça nous dépasse totalement, mais pourtant c'est la vérité tout entière. Jésus a voulu se cacher de la sorte pour activer notre foi, pour que notre rapport avec lui soit placé sous le signe de la confiance. Au fond, il a voulu que nous croyions de toutes nos forces qu'il est présent avec son corps, son sang, son âme, sa divinité dans la Sainte Hostie, non pas parce que nous le verrions, mais parce qu'il nous l'a dit. Et croire dans la parole d'un être, c'est vraiment l'aimer, et plus encore montrer qu'on l'aime. De temps en temps, au cours de l'histoire, pour nous rassurer quelque peu, vous connaissez la bonté du Dieu Trinité. Des prodiges eucharistiques ont eu lieu sur la terre des hommes pour soutenir quelque peu notre foi. Aujourd'hui, mes frères, si vous me le permettez, pour la première communion de nos enfants, je choisis 2 de ces prodiges qui me semblent suffisamment lumineux pour manifester la véracité de l'Eucharistie et les grâces qu'elle nous accorde. D'abord, si vous le voulez bien, nous allons à Bordeaux et nous retrouvons un prêtre de grande envergure qui a fondé la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. Nous sommes en 1820. Cette congrégation traverse alors une période difficile et c'est grâce à ce prodige d'ailleurs que la jeune congrégation va retrouver un essor formidable. Un dimanche, au cours du salut du Très Saint Sacrement, il est 4h30 de l'après-midi, le prêtre expose la Sainte Hostie, comme je le ferai moi-même ce soir. Puis il l'encense, et soudain, à sa stupéfaction, il ne voit plus la Sainte Hostie. Au lieu des apparences sous lesquelles notre Seigneur daigne se cacher, témoignera-t-il, je vis notre Seigneur lui-même dans le cercle de pain, en buste, aussi vivant que vous et moi. Sa figure était très blanche, représentant un jeune homme d'environ 30 ans, extraordinairement beau. Il était revêtu d'une écharpe de couleur rouge foncé. Il s'inclinait de temps en temps à droite, à gauche et devant. Vous imaginez, mes frères, la stupeur de ce prêtre. Alors, comme il craint une illusion, il appelle tout de suite l'enfant de chœur qui tient l'encensoir et il lui demande s'il voit quelque chose. Et l'enfant voit, oh oui, il voit, et il dira dans son langage d'enfant, l'hostie n'y était plus, mais à sa place j'ai vu un buste et une tête qui s'approchaient de la vitre et j'étais tout tremblant. Et c'est bien vrai, mes frères, qu'il y avait de quoi trembler. Mais le prêtre n'en reste pas là. Il demande alors à la sœur sacristine d'aller chercher tout de suite la supérieure de la maison. C'est quand il y a un problème, il faut toujours aller chercher la supérieure. Mais la sacristine est tellement saisie à son tour par le visage de Jésus dans l'ostensoir qu'elle en oubliera sa mission. D'autres personnes présentes au salut du Saint-Sacrement, religieuses, jeunes filles, personnes de l'extérieur, ont été aussi témoins du prodige. L'apparition va durer environ 20 minutes. Enfin, après l'oraison finale, le prêtre s'approche de l'ostensoir et en le saisissant, il contemple encore, mais cette fois-ci de très près, le Christ présent devant lui. Mais après la bénédiction, quand il retirera la Sainte Hostie de l'ostensoir, tout disparaîtra. À la sortie de l'office, vous vous en doutez, tout le monde est sous le choc. Et en 1823, seulement 1 an plus tard, l'évêque de Bordeaux reconnaîtra l'authenticité de ce prodige qui, en laissant apparaître le visage adorable de Jésus, nous dit encore aujourd'hui avec force que l'Eucharistie est une réalité vivante qui contient le Christ lui-même. Les enfants, ne l'oubliez jamais plus dans votre cœur et dans votre intelligence. La Sainte Hostie, c'est Jésus en personne. Si pour croire que Jésus est présent dans la Sainte Hostie, notre raison ne nous est d'aucun secours, ce que nous croyons n'est toutefois pas absurde. Si Dieu veut s'enfermer dans une hostie et se faire nourriture, c'est son affaire. À Dieu, rien n'est impossible. Tenez, et voici le second fait qui va encore dépasser notre entendement. Thérèse Neumann, mes frères bien-aimés, vous connaissez peut-être cette grande mystique. Elle est morte en 1965. Ce n'est pas si loin que cela. Elle habitait un petit village de Bavière. Eh bien, pendant 20 ans, elle vivra sans prendre la moindre nourriture, ni solide, ni liquide.
et elle conservera le même poids qui était de 55 kilos. Et pourtant, à travers les stigmates aussi qui marquaient ses membres, elle perdait environ chaque année 5 litres de sang jaillissant de ses plaies. Comment cela fut-il possible? Eh bien, tout simplement, grâce à la Sainte Communion qu'elle recevait chaque jour et qui la maintenait en vie. On a essayé bien sûr de trouver une explication naturelle à ce phénomène. Peine perdue. Quand on l'interrogeait, on lui demandait toujours si elle n'éprouvait pas le désir de manger. Elle répondait inlassablement, pour moi, une petite hostie consacrée suffit. On la soumettra en clinique à des examens rigoureux, mais bien qu'elle soit à jeun, tenez-vous bien, depuis 28 ans, elle ne manifeste aucune faiblesse organique. Chez elle, elle fait son jardin, elle s'occupe de sa maison, et elle reçoit aussi, bien sûr, comme vous vous en doutez, des centaines de visiteurs qui viennent lui demander conseil. Malgré sa vie misereuse comme celui-ci, Dieu nous montre que l'Eucharistie est une nourriture, qu'elle est une force, que dis-je, qu'elle est la grande force de notre vie. Et si notre monde va mal, c'est parce qu'il ne communie plus. S'imagine que de prier directement Dieu, ça suffit. Mais vous vous rendez compte, c'est le Christ, la puissance de Dieu, mise à la portée des hommes. S'en priver, c'est de la folie. Mais laissez-moi terminer mon histoire. Vous savez que Thérèse, au bout de 24 heures, s'affaiblissait soudainement. Et dès qu'elle recevait la Sainte Hostie, elle retrouvait ses forces naturelles. Oui, mes frères, je vous en prie, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, sans doute, ont accompagné leurs enfants pour qu'ils communient pour la première fois. C'est-à-dire, c'est la première. Il y aura des milliers d'autres fois, je l'espère. J'espère qu'ils seront des chrétiens fervents tout au long de leur vie, qu'ils seront fidèles à ce beau rendez-vous. Mais vous aussi, mes frères, vous avez besoin de communier. Et c'est la grâce du prêtre aussi qui vous parle que de communier tous les jours. Si je n'avais pas la Sainte Communion, déjà que je ne vaux pas grand-chose, alors là, ce serait épouvantable. Heureusement qu'il y a le Christ qui investit le cœur des hommes et le cœur des prêtres. Vous, mes enfants, je vous le redis, vous qui communiez pour la première fois, restez fidèles au rendez-vous d'amour du dimanche. Recevez la Sainte Communion, qui est Jésus en personne, avec toujours grande joie et grand respect. Et je vous promets le bonheur sur la terre, autant qu'on puisse le trouver ici-bas, et il y en a à ramasser, et le bonheur éternel dans le ciel. Et vous, mes chers frères bien-aimés, vous que j'aime tant, qui par votre amour et votre foi remplissez cette église chaque dimanche, je vous remercie du fond du cœur de croire parfaitement, c'est-à-dire sans douter un seul instant, que l'immensité du Christ vivant se cache derrière les apparences d'un petit bout de pain sans levain qui mesure 3 cm de diamètre et pèse 2 grammes. Mes frères bien-aimés, rien n'est plus beau, plus fort et plus soutenant que la foi dans la très sainte Trinité, qui pour nous prouver son amour et continuer de vivre avec nous sur la terre, a inventé la très sainte Eucharistie. Plus que jamais, mes frères, croyons dans le Christ, croyons en ses paroles incandescentes, aussi vraies que lui, qui nous assure que Dieu est Père, que Dieu est Fils, que Dieu est Saint-Esprit, et que son corps sacré est à la disposition de ses enfants sur les autels. Croyons aussi l'Église, qui ne cesse de répercuter ces vérités dans l'espérance de voir tous les hommes de la terre y adhérer, sans raisonner, mais en aimant. Amen.